Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, nous passons en revue 7 erreurs que beaucoup de vendeurs Amazon FBA font malheureusement. Et ce sont en fait des choses que j'ai vécues personnellement pour certaines et aussi en discutant avec d'autres entrepreneurs Amazon FBA. Alors ici, assurez-vous de les regarder jusqu'à la fin car vous ne voulez en manquer aucun. Le but ici de vous aider à éviter de commettre ces erreurs, ce qui vous fera en fait économiser beaucoup d'argent tout simplement. Voilà, pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne ici sur cette chaîne les techniques et les stratégies ou les astuces comme celle-ci qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Alors, je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Et je vous promets toujours de vous délivrer des contenus de qualité. Je vous ai mis aussi en description de la vidéo en fait mon e-book 5 étapes pour démarrer un business Amazon FBA fructueux. Alors, commençons. La première grosse erreur que font beaucoup de vendeurs Amazon est de ne pas améliorer suffisamment son produit. Et en fait, c'est une étape cruciale que beaucoup de gens sautent. Et lorsque vous commettez cette erreur, vous allez vendre exactement le même produit existant que les autres concurrents. Maintenant, il n'y a aucun problème, en fait, à vendre le même produit, tant que vous faites quelque chose pour l'améliorer, d'accord ? Pensez-y du point de vue du consommateur, non? Alors, disons que vous avez le produit A et le produit B. Alors, le produit A est votre concurrent direct. Il a une longueur d'avance et a une centaine d'avis en fait. Alors, le produit B, qui est votre produit, qui vient d'être lancé, eh bien, il n'a aucun avis pour l'instant. Donc, il n'y a aucune incitation à acheter le vôtre par rapport au produit A. Et vous voulez vous mettre en fait à la place de votre client et vous demander lequel achèterait-il. Maintenant, que pouvez-vous faire à ce sujet? Eh bien, une chose que vous pouvez faire est d'améliorer le produit. Vous vendez toujours essentiellement le même produit, mais vous l'améliorez. Et ce que je recommande, c'est de regarder le produit à partir d'un objectif fonctionnel. Que pouvez-vous faire pour l'améliorer réellement? Alors, allez sur Amazon, recherchez ce produit et consultez les avis sur les produits existants. Ce que vous voulez rechercher, ce sont les commentaires des clients, n'est-ce pas? Si les gens ont des problèmes qu'ils évoquent dans les avis, par exemple, s'ils disent quelque chose comme « ce produit est génial, mais j'aimerais qu'ils aient ceci ou cela ». Bon, améliorez-le suivant le désir du client. Voilà comment vous allez faire en fait une étude de marché gratuite et je recommande vraiment de le faire. La deuxième grosse erreur que les gens font est de ne pas traiter en fait leur entreprise Amazon FBA comme une vraie entreprise. Alors, vous voudrez certainement la considérer comme une vraie entreprise. Sinon, comment un amateur peut-il se comparer à des personnes qui consacrent tous leurs efforts en fait à la création d'une entreprise Amazon prospère? Il n'est pas nécessaire d'être à temps plein sur le business, mais peut-être qu'au début en fait, vous allez consacrer quand même une grande partie de votre énergie et de vos ressources pour l'entreprise. Cela va augmenter grandement vos chances de réussite, d'accord? Maintenant, pour votre entité commerciale, vous pouvez en fait démarrer en tant qu'entreprise individuelle, ce qui signifie qu'il n'est pas vraiment nécessaire pour vous d'aller à la CCI et d'obtenir par exemple une SASU ou une SAS en France, et aux US ce serait une LLC ou une S-Corp, d'accord? Vous pouvez réellement commencer à vendre en tant qu'individu. Et puis, plus tard, c'est à ce moment-là que vous pouvez entrer en fait dans une structure telle qu'une LLC ou une S-Corp. Pour les US, en fait, moi, j'ai actuellement une S-Corp. Et je recommande qu'une fois que vous avez atteint une certaine taille, il soit logique en fait d'obtenir une entité pour la protection de la responsabilité et aussi pour les avantages fiscaux, d'accord? Si vous avez les fonds et que vous voulez investir à fond,
créer simplement cette entité commerciale dès maintenant. Cela vous fera gagner du temps à l'avenir et cela vous fera traiter davantage comme une entreprise, d'accord? C'est vraiment une gymnastique mentale. Vous voudrez également suivre vos chiffres, faire une comptabilité appropriée et faire preuve de diligence raisonnable. C'est un concept très important parce que vous voulez gérer l'entreprise comme si votre objectif est de faire du profit et de la vendre en fait. Et lorsque vous le vendez, vous voulez tout savoir sur le back-end aussi. C'est pourquoi, en fait, vous devriez suivre tous vos chiffres dès maintenant et cela vous aidera également à créer un magasin plus rentable, d'accord? La troisième grosse erreur que je vois, ce sont les gens qui sautent une étape fondamentale, le CPC. Alors, le CPC, en fait, signifie coût par clic et c'est le programme de publicité phare d'Amazon, d'accord? Alors, fondamentalement, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui se passe, c'est que quelqu'un va sur Amazon et recherche un mot-clé relatif au produit qu'il voudrait trouver, d'accord? Alors, ils vont avoir en fait une page de résultats plein de produits différents. Et le programme CPC d'Amazon vous permet en fait, en tant que vendeur, donc, d'enchérir sur ces mots-clés et d'être affiché en haut des résultats. Alors, soit cela, soit lorsque vous avez une vidéo promotionnelle sur votre page produit, et bien, auquel cas, Amazon peut en fait afficher votre produit en milieu de page. Et c'est un peu comme les publicités de Facebook, vous avez, sauf que c'est sur Amazon. Et en étant dans l'e-commerce depuis 4 ans, en fait, les publicités sont très importantes. Vous voyez régulièrement des personnes vendre tout type de produits en utilisant des publicités Facebook. Uniquement en fait en fonction de leur intérêt et celles-ci en fait fonctionnent extrêmement bien. Maintenant, demandez-vous si les gens recherchent réellement un mot-clé à votre article et que vous vous présentez en premier. Le CPC à ce moment-là serait un outil très puissant et il a aidé en fait de nombreux entrepreneurs à faire évoluer leurs produits Amazon. Maintenant, avant de commencer le CPC, vous voulez certainement d'abord en fait obtenir une poignée d'avis. C'est très important. Sinon, si vous apparaissez en haut de leurs résultats de recherche et que vous n'avez aucun avis, votre taux de clic en fait et votre taux de conversion seront extrêmement faibles. Maintenant, revenons au CPC. Cela vous oblige à dépenser par exemple au moins $1, €1 par jour pour votre budget. C'est vraiment assez facile à configurer. Alors, au lieu d'être facturé pour chaque achat, eh bien Amazon va vous facturer pour chaque clic. Et là, il faut maîtriser un autre terme, ACOS, qui signifie ici donc Advertising Cost of Sale ou coût de vente publicitaire. En fait, il s'agit ici d'une mesure clé pour mesurer réellement les performances de votre campagne publicitaire. Ce sont en fait vos dépenses publicitaires divisées par les ventes que vous obtenez. Donc, par exemple, disons que vous avez un ACOS de 10%. Bon, cela signifie donc pour chaque euro que vous dépensez en publicité, eh bien, vous obtenez en fait 10 € de vente. Alors, ce que je recommande personnellement, c'est de commencer par une campagne de ciblage automatique. Cela signifie en fait que l'algorithme d'Amazon va tester les mots-clés pour vous. Puis, vous pouvez utiliser en fait tout simplement ces données pour créer une campagne manuelle. Vous voudrez ajuster constamment pour réduire votre coût de vente moyen. Alors oui, ne sautez certainement pas sur l'utilisation du programme publicitaire CPC. La quatrième grosse erreur est de ne pas trouver le meilleur fournisseur avec qui travailler. D'accord ? Il existe des centaines de milliers de fournisseurs et tous ne sont pas bons. Mais heureusement, en fait, il existe des plateformes comme Alibaba.com qui est une plateforme en ligne qui vous permet de contrôler correctement les fournisseurs du monde entier. Alors, j'ai toujours utilisé Alibaba.com pour trouver tous les fournisseurs avec lesquels j'ai travaillé sur Amazon FBA et toutes mes marques e-commerce. Si cela ne vous dit pas à quel point cette plateforme Alibaba est géniale, alors je vous invite à regarder les vidéos qui traitent ce sujet ici. Alors oui, une plateforme comme Alibaba est vraiment très importante pour trouver le meilleur fournisseur avec qui travailler, car cela va affecter votre communication et du coup aussi votre stress. Eh bien,
là, nous voulons un fournisseur qui propose de bons prix. Nous en voulons un qui a la capacité de répondre à votre demande de produits et aussi de la fiabilité. Donc, je suis ici sur le site d'Alibaba.com, d'accord? Et disons que vous avez trouvé un produit que vous souhaitez vendre. Trouvons une idée aléatoire de produit. Allons sur Doglish ou laisse pour chien, d'accord? Donc, je vais chercher laisse pour chien et cela va essentiellement en fait du coup me montrer tous les produits qui correspondent à mon terme de recherche. Alors, vous pouvez voir qu'en ce moment, il y a 36 000 résultats différents pour la laisse pour chien, d'accord? Fondamentalement, je pourrais descendre ici et regarder tous ces résultats. Mais d'abord, ce que je recommande de faire, c'est d'aller vers la gauche ici et de faire quelques petits réglages, d'accord? Le premier que je souhaite faire ici est de cliquer sur Trade Assurance ou une assurance commerciale. Donc, je vais cliquer dessus parce que vous voulez vraiment travailler avec un fournisseur qui offre une assurance commerciale. C'est à peu près tout le service d'encaissement d'Alibaba. Alors, ce qu'il fait en fait, c'est qu'il vous protège lorsque vous effectuez vos achats. Alibaba détient l'argent pour vous dans leur compte. Et puis, lorsque les produits sont expédiés et que vous les recevez et approuvez, comme ils sont définis dans le contrat de vente, c'est à ce moment-là qu'Alibaba libère les fonds pour les fournisseurs. Ainsi, en fait, cela tient vraiment tout le monde responsable et cela en fait une expérience d'achat vraiment sûre. Alors, vous pouvez également sélectionner le macaron Verified Supplier ou fournisseur vérifié. Alors, cela signifie simplement que le fournisseur a été approuvé par Alibaba en tant que fournisseur vérifié. Et puis, il a mis à jour mes résultats. Alors, maintenant, je peux commencer à regarder les différents produits qui apparaissent. Fondamentalement, vous allez vouloir trouver un produit qui correspond à ce que vous voulez vendre. Donc, après avoir fait votre recherche de produit, vous pourrez venir ici et chercher quelque chose qui vous correspond. Alors, disons, je veux faire une sélection de produits, comme, disons, celui-ci. Alors, ces fournisseurs ont en fait des avis que les gens peuvent laisser. Alors, vous pouvez voir qu'il est évalué à 4,9. Donc, il se vend ici 1,10$ jusqu'à 2$ pièce. Alors, ce prix n'est pas toujours tout à fait exact. Ce que je ferais, c'est de leur envoyer un message, mais nous le ferons plus tard. Et la première chose que je vais faire est de vérifier les images du produit juste pour m'assurer que les produits ont l'air bien, que la qualité est là et ainsi de suite, d'accord? Ensuite, je vais faire mon contrôle rapide, ce qui m'assure que cette entreprise sera celle avec laquelle j'aimerais bien travailler plus tard, d'accord? Alors ici, vous pouvez voir où se trouve cette entreprise. Vous pouvez voir depuis combien d'années ils sont dans l'affaire. Donc ici, 6 ans. Vous pouvez voir aussi qu'ils ont une assurance commerciale, ce qui est très bien. Et aussi, l'indice de performance en ligne des fournisseurs est évalué à 4, ce qui est assez bon car il est sur 5, d'accord? Il vous montre également le temps de réponse. Donc, idéalement, vous voulez que ce chiffre soit élevé parce que vous voulez travailler avec un fabricant réactif. Alors, il montrera également combien de transactions ils ont effectuées au cours des 6 derniers mois. Ainsi, vous pouvez voir que celui-ci a effectué donc 258 transactions avec des commandes totalisant donc plus de 800 000 $. D'accord? Ils ont un taux de livraison à temps de 95,1%. Donc, tout cela s'annonce plutôt bien. Eh bien, je peux maintenant venir ici et regarder les faits saillants de l'entreprise. Ça va vous donner aussi un aperçu de cette entreprise. Il va vous indiquer en fait la capacité d'approvisionnement. Alors, combien de pièces ils peuvent fabriquer par mois? Et oui, parfois, ils ont des vidéos qui vous montrent qu'ils sont de vraies usines. Alors, c'est donc toujours agréable à regarder et il vous montrera encore plus de photos et d'informations ici, d'accord? Je peux également cliquer sur le fournisseur juste ici, sur les droits, et cela m'amènera en fait la page de leur entreprise. Donc ici, vous pouvez parcourir en fait un tas d'autres produits qu'ils fabriquent et vous pouvez consulter le profil de l'entreprise. Donc, je vais venir ici à l'aperçu de l'entreprise et je peux simplement jeter un œil à leur aperçu. Je peux regarder leur capacité de production. Il y a toutes ces informations ici. Le contrôle de la qualité, la capacité commerciale de recherche et développement,
les performances commerciales et les rapports d'inspection d'usine. Alors, disons que tout a l'air bien. Donc, je crée mon compte Alibaba, puis je clique sur contacter les fournisseurs et puis je leur envoie un message. Maintenant, je recommande en fait de contacter 2 à 3 fournisseurs différents pour votre produit. Ainsi, vous pouvez en fait revenir à vos résultats de recherche et rechercher un autre produit qui pourrait être fabriqué par un autre fabricant. Alors, faites votre vérification appropriée pour vous assurer qu'ils prennent bien l'assurance commerciale et tout le reste. Puis, envoyez-leur également un message. C'est essentiellement ainsi en fait que je contrôle mes fournisseurs avant de travailler avec eux. Et heureusement, cela signifie que tous les fournisseurs avec lesquels j'ai travaillé sur Alibaba ont été absolument incroyables. Alors oui, ne faites certainement pas l'erreur d'aller avec un fournisseur et de ne pas le contrôler correctement. Ensuite, la 5e grosse erreur que les gens commettent est d'oublier que les avis comptent. Le nombre et la qualité des avis que vous obtenez pour votre produit vont vraiment déterminer votre succès. Mais malheureusement pour Amazon, en fait, il semble que seulement 1 à 3% d'entre eux vont réellement évaluer votre produit. Cela signifie donc que si vous vendez une centaine d'unités de votre produit, eh bien seulement 1 à 3 d'entre elles laisseront un avis. Alors, pensez-y du point de vue du client. Lorsque vous recherchez des produits à acheter, vous aurez tendance en fait à préférer les produits qui ont beaucoup d'avis. Non seulement beaucoup d'avis, mais une note élevée. La preuve sociale en fait est extrêmement importante pour les personnes qui achètent des produits en ligne. Et ils voudront lire les avis d'acheteurs réels qui apprécient le produit. Donc, si vous voulez que vos produits fonctionnent bien, et que vous voulez avoir une entreprise prospère, eh bien, vous allez vraiment vouloir accélérer l'acquisition d'avis. De nombreux vendeurs expédiés par Amazon commettent l'erreur de laisser les avis venir d'eux-mêmes et ce n'est vraiment pas ce que vous voulez faire. Alors, il existe des tonnes de services qui peuvent réellement vous aider à obtenir ces avis. Et fondamentalement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous aider à envoyer des mails automatisés, demandant aux gens en fait des avis lorsqu'ils achètent. Maintenant, vous pouvez utiliser ces types de services ou vous pouvez le faire manuellement. Cela fonctionne extrêmement bien pour mes produits et cela devrait tout simplement vous aider à donner au moins 2 ou 3 avis, en tout cas plus d'avis que si vous n'avez pas contacté les gens. Parce que oui, beaucoup de gens en fait vont simplement acheter le produit et oublier entre guillemets, de laisser des avis, même s'ils apprécient réellement le produit. Alors, lorsque vous faites cela, eh bien, cette manière d'acquérir des avis va augmenter votre classement sur la page de recherche. Cela va augmenter votre taux de conversion des personnes qui achètent réellement votre produit. Et réellement, je pense que cela a un impact énorme sur les performances de votre produit. Et c'est pourquoi vous ne devriez certainement pas faire cette erreur. Alors, la 6e grosse erreur est de commander trop de stock. Alors, c'est une erreur que j'ai faite plusieurs fois et c'est extrêmement ennuyeux. Je l'ai fait à la fois sur Amazon et sur mes autres marques e-commerce, d'accord? Lorsque vous achetez trop de produits, vous prenez plus de risques que nécessaire. Donc, surtout pour votre première commande, vous allez vouloir faire un essai. Je veux dire, le nombre d'unités que vous achetez, cela dépend vraiment des spécifications de l'article. Mais je dirais que pour la plupart des gens, cela va être entre 100 et 200 unités. Vous ne voulez pas acheter trop peu, sinon vous allez trop dépenser par unité. Et vous ne voulez pas acheter une quantité trop élevée, et si vous ne pouvez pas les vendre. Et une autre chose aussi que les gens ne réalisent pas, c'est que cela coûte de l'argent pour stocker vos produits dans les entrepôts d'Amazon. Surtout vers la fin de l'année, ces coûts de stockage pendant les vacances peuvent devenir extrêmement coûteux, d'accord? Donc, il faut tester votre marché. Et une fois que la demande a été testée, eh bien, effectuer une planification de stock appropriée. Vous voulez acheter suffisamment de produits à la fois pour peut-être quelques mois. Vous ne voulez pas stocker les produits trop longtemps et vous ne voulez pas acheter constamment des produits et payer les frais d'expédition tout le temps. Lorsque vous commandez le bon nombre d'unités pour le stock à la fois, cela vous fera en fait économiser une tonne d'argent.
Et puis, la septième grosse erreur est d'oublier de vérifier s'il existe un brevet actif sur le produit que vous souhaitez vendre. D'accord? Malheureusement, un étudiant a fait cette erreur. Et l'un des premiers produits qu'il a vu sur Amazon était en fait un support d'ordinateur Mac qui avait un brevet actif dessus. Il n'avait aucune idée qu'il avait un brevet actif. Il s'est plutôt bien vendu, mais après un certain temps, en fait, eh bien, la société, donc Apple, a vu qu'il vendait le même design et lui a envoyé une lettre de cessation d'abstention. Donc, il lui restait encore beaucoup de stock et cela signifiait qu'il ne pouvait plus, tout simplement plus, le vendre sur Amazon. Alors, bien sûr, cela a rendu les choses extrêmement difficiles. Il a perdu beaucoup d'argent sur le produit. Si vous vendez un produit vendu par d'autres personnes, assurez-vous de vérifier s'il existe des brevets actifs. Si vous voyez une grande entreprise qui a sorti le produit en tant que principal vendeur, alors il pourrait y avoir un brevet dessus. Ce n'est pas parce qu'il y a d'autres personnes qui vendent exactement le même produit qu'il est acceptable de le vendre. Eh bien, je recommande aussi d'aller sur Google Patent pour les vendeurs US ou base brevet alien pays pour les vendeurs Amazon FR par exemple, ou sur tout autre moteur de recherche de produits de brevets, puis de rechercher la marque ou une description de l'article. Et en faisant cette démarche, vous pouvez trouver n'importe quel brevet existant. Si vous voulez maintenant être sûr, vous pouvez consulter un avocat en propriété intellectuelle juste pour être vraiment en sécurité. Et je recommande également de demander aux fabricants, car parfois ils sont en possession eux-mêmes d'un brevet ou ils auront des informations sur le design et sauront en fait s'il est toujours breveté ou non. Mais si vous voulez être vraiment en sécurité, alors vous devez toujours faire preuve de diligence raisonnable. Alors oui, ne commettez surtout pas l'erreur de vendre quelque chose qui a encore un brevet dessus. Bon, enfin les gars, la grosse erreur bonus que beaucoup de gens commettent est en fait de vendre des produits électroniques volumineux et très chers. Lorsque vous débutez sur Amazon FBA, le premier produit ne doit pas être volumineux ou cher. Vous voudrez également éviter les produits fragiles ou tout ce qui nécessite une garantie. Pensez à quel point ce serait si vous vendiez des écouteurs par exemple et qu'ils avaient un type de problème électronique que vous ne connaissez pas et dont le fabricant n'était même pas au courant. Et puis, tous les écouteurs sont HS d'un coup après 6 mois d'utilisation. Ce serait extrêmement grave. Vous pourriez en fait recevoir de nombreux remboursements. Et oui, il y a certainement plus de profits et d'articles coûteux, effectivement, dans ce domaine, et il y aura probablement aussi moins de concurrence. Mais pour commencer le business, les gars, ne le faites pas. Il y a beaucoup trop de maux de tête et beaucoup trop de business qui peuvent mal tourner avec ce type de produit. À l'avenir, une fois que vous serez un vétéran d'Amazon FBA, vous pourrez commencer à regarder ces types de produits. Mais pour l'instant, restez avec des produits qui ne peuvent pas se casser facilement ou qui sont très petits et légers. Alors, oui, ce sont de très grosses erreurs que font beaucoup de vendeurs Amazon FBA. Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous ne ferez pas ces erreurs. Je voudrais juste vous laisser un message, c'est d'y aller. Allez-y, n'ayez pas peur d'échouer, car vous allez probablement échouer sur certains produits. Mais oui, vous êtes également susceptible d'obtenir en fait des produits gagnants. Et vraiment, vous n'avez besoin que d'un ou deux produits cohérents pour générer de bons revenus sur Amazon FBA. Alors j'espère que vous avez tiré une certaine valeur avec cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne, alors je vous invite aussi à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo. Je vous invite aussi à cliquer sur le bouton qui va vous permettre de télécharger donc l'e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon. Vous allez trouver dans cet e-book les 5 étapes qui m'ont permis d'installer avec succès ma première boutique sur Amazon. Allez, vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre en fait comment bien mettre en place une bonne image principale pour votre page produit. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.